sentent obligés de coller une étiquette et de ne pas s'en défaire. C'est une chose que nous n'avons jamais fait. Et ce n'est pas peu de le dire en ce qui concerne Goldfrapp. Des envolées mi-trip-hop, mi-psyché dès débuts, aux hymnes imparables électro-cuir du deuxième album, en passant par le virage vintage glam rock, ou encore les ballades New Age au fond des bois homologuées Greenpeace. Le duo anglais a tout ou presque expérimenté, mais n'en a pas fini pour autant de nous surprendre. La preuve avec Head First, 5e et tout nouvel opus où le groupe revêt pour l'occasion un son résolument disco, dont le single Rocket, titre offensif à l'efficacité pailletée immédiate. C'est un disque très spontané, c'est celui que nous avons écrit le plus vite. Il est très joyeux, très euphorique. Les batteries, les synthétiseurs, toute cette atmosphère représente et décrit très bien l'humeur dans laquelle nous étions et dans laquelle nous sommes toujours. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que nos Anglais ont élaboré cette toute nouvelle machine à danser. En 2 mots, un bijou pop de premier choix. Et faut dire que ça se perd cet temps-ci. Bah oui, ma bonne dame, faut voir ce qu'on nous sert aujourd'hui. La pop musique qu'on écoute aujourd'hui est faite pour un public qui a la même capacité de concentration qu'un poisson rouge. C'est trop pauvre, ça ne vous nourrit pas, il n'y a plus rien à digérer. Mais si Goldfrapp a presque toujours su maintenir son degré de qualité, allié à l'esthétique fiévreuse pour laquelle on les connaît, c'est aussi grâce à leurs influences avec en tête de file Giorgio Moroder. Figure disco moustachu incontournable, célèbre compositeur et producteur dans les 80s, mais avant tout pionnier dans l'art du synthé. Il a toujours été une influence pour tout ce que nous avons fait, c'est un son que j'adore. Il représente vraiment ce sentiment de fun que l'on retrouve dans la musique dance et électro. Et d'ailleurs, nous avons toujours beaucoup à apprendre de lui. De solides références alliées au désir toujours partagé de se démarquer. Voilà pourquoi ce couple musical passe brillamment le cap des 10 ans en renouvelant sans cesse l'alchimie dans leur composition et parfois ça frôle la science-fiction. Je pense que composer une chanson, c'est comme traquer un dragon à l'entrée d'une grotte et espérer qu'il sorte. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'attendre à tout et surtout se tenir prêt, quoi qu'il arrive. Et généreux comme ils sont, il n'y a pas que pour eux qu'ils traquent le dragon, puisqu'ils ont aussi écrit un titre pour le prochain album de Christina Aguilera, élaboré par d'autres grands noms de la scène électro underground comme Mia ou Le Tigre, et considéré comme l'événement arty bizarre à ne pas manquer. Nous sommes allés quelques jours à Los Angeles, dans sa maison, où elle nous a très gentiment reçus. Nous lui avons donc donné cette chanson. Nous n'avons pas une nouvelle sur la suite des événements. On ne sait pas si elle va figurer sur l'album ou pas. Mais c'est elle qui a ébruité le fait qu'elle avait travaillé avec Goldfrapp. C'est comme ça que tout le monde l'a su. On comprend qu'Aguilera se soit fait mousser en criant sur tous les toits qu'elle s'était offert les services du duo. Et oui, c'est quand même la classe de bosser avec Goldfrapp. Formation électro incorruptible qui passe haut la main le contrôle technique avec ce 5e album en n'en faisant toujours qu'à leur tête. Je suis très fier qu'on soit encore là. 5 albums plus tard.